Bonjour, bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Me revoilà, je n'ai pas pu effectuer cette vidéo pour la dernière pleine lune, il y a 15 jours. Ça a été relativement compliqué pour moi, j'ai enchaîné 7 semaines de stage et ça m'a pris énormément d'énergie. En plus, je pense que j'ai transmuté beaucoup de choses avec ce contact avec les enfants. J'ai pu guérir pas mal de choses aussi en moi. Et donc, quand c'est comme ça, quand on transmute, ça nous prend beaucoup d'énergie. Et c'était pas seulement relié à moi aussi, c'était aussi relié aussi à tous les enfants qu'il y avait et toutes ces émotions aussi. Donc, moi, comme je suis quelqu'un de très émotionnel et que du coup, ça va être réellement mon principal axe de travail, hein, les émotions, je le prends, mais en mode fois 300, quoi. Donc voilà, ça a été relativement compliqué. Il m'a fallu une semaine pour m'en remettre. Je vais mieux que depuis... on va dire un peu mieux depuis hier et là un peu mieux encore depuis aujourd'hui, mais c'est pas encore ça. Donc c'était la première fois que je ne vous ai pas fait une vidéo, première fois que je loupe une lune, un cycle lunaire, mais en même temps ça m'a totalement obligée à lâcher prise et d'accepter ce qui est. Voilà, c'est comme ça, j'ai pas pu le faire. J'ai dû, pendant cette période aussi, pas mal me choisir. Parce que voilà, je suis quelqu'un de très axé vers les autres. Et là, ma guidance intérieure m'indique qu'il faut réellement que je me priorise. Donc j'en revienne à moi. Donc d'être encore quand même dans cette phase d'introspection, de retrait. Donc ça commence à faire un petit bout de temps que c'est comme ça, mais je pense que je vais en voir le bout et que je vais pouvoir enfin me réouvrir au monde, aux gens, à créer aussi de nouvelles relations et éventuellement de reprendre quelques relations à moi, mais sur d'autres bases. Donc voilà. Je vous tiendrai au courant de toute façon, c'est comme ça. On travaille sur les énergies du moment, mais en même temps, je vous partage aussi ce qui se passe en moi. Donc il y a eu ce portail du 707, 07, puisque 2023, ça fait 7, qui a été très puissant, qui est très puissant. Donc je pense qu'il y a une première partie qui s'est ouverte du 777 du coup au 1407. Donc ça, pour moi, je l'ai bien senti comme ça. Et en fait, il y a une deuxième partie du portail qui sera jusqu'au 2807 du coup. Bah oui, 7, 14, 28. Donc je ne sais pas ce qu'il en est pour vous, si vous avez ressenti beaucoup d'émotions qui vous sont remontées. Moi, ça a été... alors après une phase assez... c'était de la colère. Et bien là, maintenant, ça a été de la tristesse. Donc, ce qui correspond à la phase du deuil, de laisser aller au passé, ce qu'il faut lâcher. Ce qu'on nous invite à lâcher, en tout cas, pour pouvoir être à notre place, prendre notre place et être au bon endroit, au bon moment, à faire ce que l'on doit faire et d'être entouré aussi des personnes qui nous ressemblent aussi, puisqu'on est invité aussi à nous relier à notre famille d'âme, donc des personnes qui sont à peu près comme nous, on va dire, où en tout cas on visualise les choses un peu de la même manière. Voilà, ce qui nous rassemble autour de valeurs, autour d'envie de construire, de faire des projets qui vont dans le même sens. On va dire ça comme ça.
Donc là, je n'ai pas du tout préparé la chose. D'habitude, je regarde Émilie d'Astro Intuitive. C'est pour vous dire que j'ai complètement lâché parce que je n'ai pas regardé la dernière déjà, la pleine lune. Je n'avais pas regardé et là, je n'ai pas regardé non plus pour cette nouvelle lune. Alors je sais que voilà, c'est la nouvelle lune du 17 juillet 2023 et qui est dans le signe du cancer. Voilà, c'est tout ce que je sais. Et voilà, on va y aller, on va voir un petit peu quels sont les messages pour cette nouvelle lune. Voilà, voilà. Ce que je voulais juste en revenir là-dessus, sur ce portail énergétique, si vous avez expérimenté un peu comme moi le vide, parce que j'ai expérimenté ça, hein, vraiment le vide total, quoi. C'est-à-dire que on est incapable de faire quoi que ce soit. Ouais, on a envie de rien, on est complètement comme si on était total amorphe, quoi. Amorphe. C'est dû au changement vibratoire. Hein, donc, du coup, quand on passe d'un état vibratoire à un autre, il y a quelque chose qui se passe où on lâche l'ancien, donc il n'y a plus rien. On n'est plus dans le mouvement, on va dire, de la vie. Donc, il faut pouvoir l'accueillir. C'est ainsi, donc du coup du repos, du retrait, de l'accueil, et jusqu'à ce qu'il y ait un moment où hop là ça reprend, on sent qu'on revient dans nos énergies et du coup on revient dans le mouvement. Voilà, donc si ça vous concerne, ne prenez pas peur ou quoi que ce soit, c'est tout à fait normal. Hein, il y a des paliers comme ça. Et effectivement, ces cycles lunaires et ces portails énergétiques, du coup, nous poussent, hein, à changer aussi de vibration. Donc, il peut se passer des choses qui se passent, enfin, des choses comme ça, hein, donc des moments de vide. Donc, c'est j'accueille, je fais comme je peux, mais du coup, c'est relativement compliqué, hein, même pour se mettre au travail, pour se concentrer. Pour moi, j'ai pas réussi, hein, du coup. Hein. J'ai réussi que... moi, j'ai ressorti la tête de l'eau que... on va dire samedi, quoi. Où, voilà, j'ai quand même réussi. Mais bon, j'étais pas forcément bien. Mais j'ai quand même réussi quand même à me remettre un peu dans ma formation. Mais donc voilà, il faut accueillir au maximum, hein, et lâcher prise par rapport à tout ça. Voilà, donc du coup, j'ai canalisé pour... cette guidance-là, du coup, de ce cycle lunaire. Donc, oui. Encore et toujours, Mère Marie nous accompagne. Donc, ça fait, je crois, le 3e cycle, effectivement, où elle nous accompagne. C'est ainsi. C'est Mère Marie, hein, elle nous aime, hein, elle nous cajole, elle nous berce dans ses énergies d'amour et de compassion, parce qu'on en a besoin aussi. Donc voilà, il y a Mère Marie universelle. J'ai l'oracle des anges de Dorine Virtue aussi, donc où il y a des messages. Donc qu'on croit aux anges, qu'on ne croit pas aux anges, voilà. On va dire que ce sont des énergies très hautes qui nous communiquent en fait des messages. Et on a Symbole Essence, The One. Donc petit rappel, hein, en fait, hein, ça revient à l'ancienne guidance d'il y a un mois, du coup. Et donc voilà, ce sont les 3 oracles qui ont voulu ressortir. Donc on va commencer par The One. On va voir un petit peu voilà, quels sont les messages. Donc comme je vous dis, j'ai pas regardé du tout l'alignement planète Terre. En tout cas, de ce que j'ai ressenti en canalisation quand même, parce que j'ai quand même eu pas mal de messages, hein, hier notamment, où on doit être à notre place. Hein. C'est vraiment ce qui est dit. Donc, on va dire pour les personnes, hein, qui sont un petit peu comme moi, à devoir délivrer des messages. Hein, enfin, je l'ai choisi. Hein, de toute façon, mon âme l'a choisi. Hein. Du coup, faut répondre. Faut être là, faut répondre à l'appel, quoi, en gros. Hein. L'appel, il est là. Il est bien là, quoi.
Donc, hop là, je vais peut-être les mettre plutôt dans le même sens. Et donc voilà, on nous invite vraiment à œuvrer, hein, à ancrer du coup nos nouvelles énergies, hein, pour créer ce nouveau monde. Et donc, lorsqu'on a fait des reconversions professionnelles depuis 2020, tout ça, on est censé être à notre place aujourd'hui, hein, ou du moins avoir des projets qui se concrétisent. Donc c'est ça. On nous demande d'être là, hein, d'être présent, de mettre en fait toutes nos énergies sur ce qui nous tient réellement à cœur. Hein, là, ce sont les projets de cœur. Voilà, donc 10 minutes d'introduction. On y va, donc tout fait partie de la guidance, hein, tout fait partie du soin également. Donc on va aller voir un petit peu The One. Allez, quels sont les messages s'il vous plaît du coup pour ce cycle lunaire, hein, donc cette nouvelle lune en Cancer du 17 juillet 2023, mais pas que, hein. Si vous cliquez sur cette vidéo après coup, c'est qu'il doit y avoir un ou plusieurs messages qui doivent vous être destinés, hein, donc ne prenez que ce qui résonne en vous, hein. Je ne détiens pas la vérité absolue, mais voilà, soyez attentifs, on va dire, à vos ressentis pendant cette guidance. S'il y a quelque chose qui se passe dans votre corps, waouh, ok, eh bien, c'est qu'il y a quelque chose qui vous est destiné. Ah waouh, on a la carte milieu, équilibre et pondération. Ouais, là, il y a une phase d'équilibre, hein. Ouais, on va la garder. Est-ce qu'on a, s'il vous plaît, du coup, est-ce qu'on a d'autres messages par rapport à The One? Ouais. On va reprendre deux autres. Allez, s'il vous plaît, mes guides. On va essayer d'en prendre deux autres cartes. On a celle-là qui veut se démarquer. Ok, elle est ressortie, c'est impressionnant. Ok, ouais, nouvelle couleur. Ouais, c'est ça. Y mettre de la couleur. On va pas prendre le dos de deck. Alors, ouais, c'est assez spirituel, hein, comme par hasard. Enfin, de toute façon, il n'y a pas de hasard, mais j'ai été amenée quand même à amener l'oracle de Mère Marie, l'oracle des anges. Et là, donc, on a cette première carte. Hein, donc, milieu, équilibre, pondération. On a cette autre carte qui est tombée en deuxième. Donc, c'était celle qu'on avait eue, hein, lors du dernier tirage, hein, donc il y a un mois. Sacrée, guidance et mère divine. Et on a celle-là, métamorphose, couleur nouvelle. J'adore ces cartes, très vibrantes. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Ouais, en fait, ce portail énergétique, hein, ces dernières lunes, ça a vraiment été, ouais, c'est ça, c'était notre équilibre entre notre yin, notre yang, nos parts de lumière, nos parts d'ombre. Où est-ce qu'en fait je me situe? Est-ce que du coup j'ai pu expérimenter du coup mes ombres pour pouvoir mieux canaliser tout ça et donc un petit peu plus accéder à ma lumière en fait. C'est ça. Et donc c'était vraiment de revenir en notre centre. Hein. Donc avec ça, ouais, avec ce Bouddha là comme ça qui ferme les yeux et qui, c'était vraiment revenir en nous, en notre centre. Ouais, l'ombre, la lumière, ouais. Ça. En fait, pour y trouver, ouais, c'est ça, beaucoup plus de... On parle de bien-être, d'équilibre, de respirer aussi. Donc de revenir à notre centre, mais aussi du coup de... c'est quand on respire, quand on fait de la méditation, quand on respire, c'est ça. C'est... je me sens bien dans mon corps, dans ce que je suis et à cet instant. Hein, au moment présent. Et donc c'était aussi de revenir, voilà,
à notre propre présence. Est-ce que je suis présent à moi-même, ici et maintenant? Et donc, on a pu être bousculé, il y a pu avoir effectivement aussi beaucoup d'émotions, de remontées d'émotions, on me dit, mais c'était vraiment pour évacuer tout ça et un petit peu, voilà, réussir en fait à les canaliser après, par la suite, un petit peu plus en fait de maîtrise qui nous permettent en fait d'être présent à nous-mêmes en fait. Hein, donc de vraiment, ouais c'est ça, c'est ça. C'est ça y est, je suis là, je suis bien là. Moi, si tu me regardes, là, je suis bien là. Je suis bien présent à moi-même. Et c'est ce qui se passe quand on fait de la respiration. On devient présent à soi-même au moment où on respire. Donc en fait c'était ça. Donc il y a pu à faire effectivement des épurations de vieilles émotions hein, pour pouvoir nous rendre beaucoup plus présents. Et donc quand on s'ancre dans le présent, on ancre également notre futur, puisque du coup tout se passe au présent. Hein. Mais le moi du présent, il colore, hein, il met des couleurs du coup sur ce que l'on va, ce que l'on crée pour notre futur, forcément. Hein. Donc quelque chose de beaucoup plus ouvert, quelque chose de beaucoup plus sacré aussi en fait. Hein. Qu'est-ce qui nous relie? Qu'est-ce qui nous relie entre nous? Hein, donc déjà dans nos relations sacrées. Quelles sont les relations qui sont réellement importantes pour nous? Donc là, en fait, cette lune, c'est ça. C'est le relationnel. De toute façon, le cancer, c'est ça aussi. Hein, c'est la famille. Ça peut être la famille, forcément, la famille, oui, biologique. La famille, le choix d'avoir créé notre famille. Donc, et ça peut être aussi, du coup, les liens d'âme aussi. Donc, les familles d'âme. Hein, celles qui ont choisi, quelque part, de se rencontrer dans cette vie pour pouvoir faire quelque chose ensemble. Donc, ouais, c'est ça. Ouais, on me parle en fait de relation. Donc, il y a la relation à soi. Hein. Donc, forcément, de toute façon, toujours, il y a un miroir hein, entre la relation à soi et la relation aux autres. Donc, c'était vraiment de revenir en présence, hein, d'avoir fait cette revisite, on va dire, de nos parts de lumière et de nos parts d'ombre, mais pour pouvoir réellement revenir hein, à soi, de ne plus se laisser voilà, submerger par nos émotions. Et donc là, le cancer, c'est aussi un signe d'émotion. Hein. Donc je vous dis ça, en fait, par rapport à ce qui a dû se passer, hein, du coup, par rapport à cette dernière lune, donc la pleine lune. Mais là, avec cette nouvelle lune en cancer, bah c'est ce qui se passe. C'est ce qui se passe. En tout cas, il y a toujours une continuité de toute façon hein, entre les différents cycles. Hein. Il y a toujours quelque chose, on prend de l'autre pour voilà, évoluer, avancer et y mettre peut-être voilà, un autre angle de vue. Et il y a toujours effectivement cette continuité. Hein. Et on parle, ouais, avec ça, on parle en fait des différentes parties de soi où on pouvait se sentir totalement, bah, des fois fragmenté, quoi. Hein. Ouais, mais finalement, je suis qui vraiment et en fait, on nous a permis d'aller revisiter un peu tout ça. Donc le passé aussi, les relations, pourquoi cette relation elle a été dans ma vie, finalement qu'est-ce qu'elle a pu m'apporter aussi. Donc en fait c'était de mettre du sens aussi, un petit peu aussi sur nos vécus, hein, sur notre passif en fait, pour se retrouver, se ressentir de nouveau unifié parce qu'on a fait la paix, en gros, hein, avec cette fleur, on a fait la paix avec tout ça. Hein, avec notre passé, avec nos relations, on a mis du sens. Pourquoi ça s'est passé? Pourquoi ça s'est produit? Mes relations, le rapport à moi-même, pourquoi du coup j'ai subi ça aussi dans mes relations? Qu'est-ce que ça m'a fait revisiter comme blessure? Et finalement, le rejet, oui, je l'ai expérimenté maintes fois. En tout cas, moi, c'est ma vie. Hein. Le rejet, c'est ma vie. Hein.
C'est comme ça. Hein. Moi, je suis vilain petit canard. Voilà. Souvent, voilà, on m'aime au début, puis après on me rejette. Je sais pas trop pourquoi, mais c'est comme ça. Enfin, je sais maintenant. C'est que du coup, mon âme, elle a choisi d'expérimenter le rejet. Et en fait, l'essentiel, c'était que c'était moi qui me rejetais. En fait, enfin, c'est vraiment le rapport à soi finalement. Et voilà, c'est un effet miroir. Hein. Il y a un effet miroir entre nos relations et nous-mêmes. Et du coup, tout a du sens. Donc c'était pour se retrouver, que je me retrouve moi-même aussi. Et que j'arrête de me rejeter. Et que j'arrête de rejeter aussi mon incarnation. Parce qu'il y avait beaucoup de... Encore un petit peu aussi, encore. Hein, voilà, faut pouvoir accepter aussi pourquoi on est venu. Hein. Et donc voilà, donc c'est faire la paix. Hein. Faire la paix avec tout ça. Et comprendre le sens. Hein, pour accéder à beaucoup plus de sérénité et beaucoup plus de sacré. Hein. Je comprends le sens sacré de tout ce qui s'est passé. Et de tout ce qui se passe en moi, quoi. Voilà, pour y apposer des belles couleurs. Là, on envisage l'avenir différemment. Parce qu'on a compris. On a compris. On est beaucoup mieux avec nous-mêmes, en fait. Ouais. Ouais. Et pour retrouver une certaine liberté. Hein. Vraiment, c'est ça. Hein. Il y a une transformation intérieure qui s'est opérée. Hein, et qui s'opère encore. Avec ce portail hein, du 777. Hein. Comme je vous disais, être à sa place. Être à sa place. Mais c'est aussi savoir aborder, arborer ses couleurs. Arborer ses couleurs. Voilà. Moi, dans ma singularité, ben voilà, je suis comme ça. Moi, je suis rose, et j'ai un peu de bleu, et puis j'ai du violet, et voilà. Et toi, t'es un peu vert, ben, c'est magnifique, ok, d'accord. Et du coup, je me sens bien avec mes couleurs. Et je les montre. J'ose les montrer au monde. Donc, j'ose prendre ma liberté. J'ose m'envoler. J'ose être réellement qui je suis. Qu'on m'accepte comme je suis ou pas, en fait. Il y a quelque chose comme ça aussi, du coup, d'être beaucoup plus en paix avec soi-même. C'est, bon, bah écoute, si ça te convient, tant mieux. Si ça te convient pas, bah tant pis. Hein. Mais il y a quelque chose quand même d'assez tranchant, je trouve, dans l'affirmation de soi, en fait. Hein, et puis, c'était aussi revenir à l'authenticité, du coup. Bah voilà, moi, écoute, là, actuellement, j'ai pas envie. Donc non, je te dis un non. Et il n'y a pas de culpabilité à avoir, parce que du coup, on est totalement honnête. Et si on le dit avec, voilà, bienveillance, mais parce qu'on s'écoute d'abord, bah, l'autre, il doit nous accueillir aussi tels que nous sommes. Et à nous aussi d'accueillir les autres tels qu'ils sont aussi. Hein. Donc il y avait cette question aussi de communication bienveillante, hein, du coup. Hein, on était dans le Gémeaux aussi, hein, ouais, c'était ça. On était dans le Gémeaux, ouais. Donc voilà, donc de l'authenticité, du sacré, une nouvelle perspective de se regarder soi, d'être beaucoup plus en paix, d'être beaucoup plus... je dirais, présent à soi-même. C'est vraiment ça. Hein. C'est vraiment ça. Hein. Être présent à soi-même dans l'instant et dans la communication aussi, dans la relation, qui nous permettent en fait d'arborer hein, toutes ces nouvelles couleurs et de pouvoir être totalement libre et authentique. Ok. Est-ce que, ouais, on va prendre l'oracle de Mère Marie universelle. Voilà. Donc j'espère que ça vous parle. J'espère que ça vous parle. En tout cas, bon, même voilà, de globalement aussi, hein, de ce que moi aussi j'ai pu traverser. Forcément, on est tous à la même enseigne. Hein. On est tous à la même enseigne. Et donc les énergies, elles nous impactent tous. Hein, donc ouais, on me demande de brasser. Et donc voilà, tout fait partie effectivement de la guidance. Comme j'ai loupé un cycle, bah voilà. Écoutez, hein, c'est comme ça. Avant, j'en aurais fait une catastrophe moi-même, hein, vraiment. Hein.
j'étais tellement dans le contrôle, tellement ah oui mais non je peux pas lâcher, etc. que du coup c'en était devenu beaucoup trop. Il fallait que je lâche en fait, que je sois beaucoup plus souple, hein, de la souplesse aussi. C'est très important en fait, parce que tout ce qui résiste persiste. Donc, alors que quand on est dans le lâcher, on est dans la souplesse, bah, ça se passe beaucoup mieux. Donc ça c'est vraiment génial, hein. C'est ce que je vous souhaite, hein. Bon, alors, il y a celle-là qui veut venir. Ah, Notre-Dame du Réconfort. Allez, quels sont les messages, s'il vous plaît? Quels sont les messages? Non, je vais la remettre. Je vais la remettre, parce que je n'avais pas demandé. Allez, on y va. On demande. Quels sont les messages pour ces énergies de cette nouvelle lune, 17 juillet 2023 et plus? Merci, merci, merci. On va couper. Ok. Alors j'ai coupé comme ça, donc c'est ici. Attends, j'ai fait comme ça. Donc, Notre-Dame de la Charité. Je crois que celle-là, j'en l'avais eu aussi, Notre-Dame de la Charité, ça me dit quelque chose. Alors, ouais, non, je suis pas à l'aise. Je suis pas à l'aise. Allez, on va en tirer. Là, une. Celle-là. Ok. Tirer une deuxième. Voilà. C'est mieux. Et une troisième. Ok. Ah, c'est hallucinant, hein. C'est quasiment les mêmes cartes. Ah, Notre-Dame de la Passion, tiens. En dos de deck. La passion, la passion. Alors, on a Notre-Dame de la communauté féminine sacrée. C'est celle qu'on avait eue la dernière fois. Non mais c'est hallucinant quoi. Hallucinant quand même. C'était quasiment les mêmes oracles. Et là, la carte ressort. Complètement hallucinant. Et celle-là aussi, elle était sortie. C'est... Waouh. On a Notre-Dame de la Nouvelle Vision. Et on a Notre-Dame des prières exaucées. Encore beaucoup de couleurs. La dernière fois, je ne sais plus si c'était Notre-Dame de la créativité, quelque chose comme ça là. C'était ouais, c'était ça. C'était Notre-Dame de la créativité, je crois. Hallucinant, hallucinant. Ouais. Ben exactement, mais on en revient à ça, hein, vraiment. Moi, ça revient à cette carte-là, quoi. Ce Bouddha là, avec les yeux fermés, on a l'équilibre, c'est revenir en soi, trouver son propre équilibre, ne plus se laisser, ouais c'est ça, ne pas se laisser submerger par nos émotions, hein. Être en présence au moment présent, oui. Être en présence, dans l'instant, c'est ça. Et donc du coup, toutes nos émotions, bah, c'est... ok, elles peuvent être là, on peut les accueillir, mais l'essentiel c'est de respirer et d'être bien dans l'ici et maintenant. Et là, exactement ça avec celle-là, quoi. Hein, on revient aussi du coup à la dernière guidance, donc du coup, voilà, celle d'il y a un mois, hein, donc cette nouvelle lune précédente, où c'était ça, quoi. C'était aussi revenir dans son centre. D'abord, qu'est-ce qui se passe en moi? Ok, je respire. Ok, donc on me fait cette proposition. Comment je me ressens là? Est-ce que du coup, je sens que oui, ça s'ouvre? Ou sinon, est-ce que... Ah ouais, non, je le sens pas. Bon, bah voilà, et ben il faut s'écouter. Hein, s'écouter. Vraiment, c'est ça. C'est la sagesse. Hein, que ce soit juste pour nous. C'est très important. Et si c'est juste pour nous, c'est juste aussi pour l'autre.
Hein. C'est que peut-être que des fois, bah voilà, on a des amis, hein, il se passe des choses qui peuvent être terribles. Moi, c'est ce qui s'est passé aussi pour moi et pour une de mes amies. Et j'ai pas pu être là pour elle. Hein, mais dans mon fort intérieur, il y avait quelque chose qui me disait non, Emmanuel, ce n'est pas juste. Tu ne peux pas aller au-delà de ce qui est juste pour toi. Donc si finalement c'était juste pour moi, c'est que c'était juste pour elle. C'est que je ne devais pas être forcément là dans ces moments-là, alors que c'était extrêmement dur pour elle. Mais des fois, on ne sait pas. On ne sait pas. C'est la sagesse de la vie qui fait ça. Et donc ça ne devait pas être moi qui devait être là à ce moment-là. Ça devait être d'autres personnes, mais pas moi. Et voilà, il n'y a pas de culpabilité à avoir. J'ai suivi ma guidance. On a Notre-Dame de la Nouvelle Vision. On a 30 minutes déjà. Oh. Bah c'est pareil, hein. Pour moi c'est vraiment ça, hein. C'est revenir dans son centre. Et quand on est bien, hein, quand on est bien sur le moment, quand on est bien avec soi, quand on est bien en rapport avec soi-même, il y a tout qui s'ouvre, il y a tout qui s'épanouit autour de nous. Hein. Les gens déjà nous trouvent bien, sérénité, donc nos relations peuvent bien se passer. Et en même temps, comme nous sommes créateurs, si nous sommes dans cette sérénité, eh ben, tout se passera bien, en fait. Il n'y a pas de blocage à ce moment-là. Hein. Il n'y a pas de peur, il n'y a pas de doute, puisqu'on est en présence. Et donc, les portes, elles s'ouvrent. Les opportunités se font. Et on peut être réellement créateur, mais un créateur serein. Okay. Et donc Notre-Dame des prières exaucées. C'est vraiment ça. Pour moi, cette guidance, c'est la maîtrise de soi. C'est vraiment ça. Hein. C'est vraiment ça. Pour créer à l'intérieur de soi, on va dire à l'intérieur de soi une sérénité. Et cette sérénité, elle va se voir à l'extérieur de nous. Et donc dans tous nos projets. Et également pour faire émerger notre créativité. Parce que pour moi, cette carte, nos prières exaucées, il y a énormément de créativité. Et là, cette femme, hein, elle tient son cœur dans la main, quoi. Hein, c'est les projets de cœur aussi. Mais c'est ça. On a pu être extrêmement perturbé à un moment donné, avoir beaucoup d'émotions qui remontent parce qu'il fallait aussi les épurer, mais pour pouvoir être serein par rapport à nos projets de cœur. Et donc c'est là maintenant que je suis en présence, hein, que j'arrive beaucoup plus à me canaliser, et ben du coup, tout devient plus clair. Hein. Tout est clair à l'intérieur de moi. Franchement, c'est 3 cartes. Ferme les yeux, ferme les yeux. Et le Bouddha, ferme les yeux. Ok. Donc à l'intérieur de moi-même, je suis serein. Je respire et du coup ça me change ma perspective. Je vois beaucoup plus loin maintenant en fait. Ok, le cap il est là. Je le sais parce que du coup je me suis connectée à mon cœur. Je suis serein et donc du coup tout est clair et limpide. Tout devient clair et limpide par rapport à mes projets de cœur. Donc c'est vraiment ça. Hein. La libération du coup de la créativité parce que du coup on fait de la place hein, vu qu'on arrive beaucoup plus à canaliser nos émotions hein, qu'il y a une maîtrise des émotions, ben, ça fait de la place pour pouvoir créer dans la matière et exercer notre créativité. Donc le chakra sacré là, hein, c'est magnifique. Hein. Ok, très bien. On va peut-être tirer une petite carte hein, quand même des anges. Voilà. Hein, la relation. Paf. La relation à soi, la relation aux autres. Hein. Ouais. J'en parlais, ça. Allez. Bon, un peu les énergies des autres. Tirage. Ok. La loi d'attraction. Est-ce qu'on en a... Non. Non.
On n'a pas d'autre. Demander. Ouais. Ouais, mais oui. En fait, demander, là, on a décidé, demander et demandez-nous de l'aide pour résoudre cette situation et nous nous mettrons immédiatement à votre service. Nous sommes gouvernés par de nombreuses lois universelles, dont celle du libre arbitre qui vous laisse choisir et prendre vos propres décisions. Par conséquent, nous attendons patiemment votre requête. En fait, c'est ça. C'est qu'on devient créateur, en fait, de notre propre vie aussi. On a notre libre arbitre. Donc, on peut très bien demander à l'univers, à nos anges, enfin, à tout ce que l'on croit, hein, à Dieu, voilà, ce que l'on souhaite pour nous, hein, dans nos prières, dans notre cœur, en fait. Qu'est-ce qui est bon pour nous? Quels sont nos projets de cœur? Pour moi, le principal, hein, c'est qu'est-ce qu'on choisit nous, en fait. Parce que ils peuvent très bien, nos guides, on peut très, enfin, comment dire, l'univers, la vie peut nous vouloir du bon pour nous, hein, parce que nous sommes aimés en fait. Hein, on est là pour ascensionner, on est là pour évoluer sur cette terre, mais on est très aimés. Mais on garde quand même notre libre arbitre. Donc c'est vraiment à nous en fait de faire nos choix. Hein. Donc on nous demande aussi d'être responsable par rapport à tout ça aussi. Hein. Et donc du coup il y a la loi d'attraction. Hein, la loi d'attraction. Les pensées sont des placements qui rapportent des intérêts immédiats. Alors, investissez avec sagesse. Vous avez le pouvoir de les choisir et de les égrener avec amour, paix et harmonie. À votre demande, nous harmoniserons avec joie vos énergies et celles des plus hautes fréquences. Donc c'est ça. Nous sommes créateurs. Ne pas oublier que tout ce que l'on émet, hein, sous forme de vibration, donc nos pensées, hein, sont des informations, sont vibrations, eh bien ça fait comme un boomerang. Donc finalement, si on se dit, bah oui, mais j'aimerais bien quand même avoir ça, mais qu'on n'est pas totalement sûr, est-ce que du coup je me l'accorde? Est-ce que finalement, est-ce que j'ai le droit d'avoir des vacances? Voilà, par exemple. Est-ce que je suis légitime pour avoir le droit à des vacances? Si déjà on commence à être comme ça, je demanderai des vacances. Non, j'ai besoin de vacances. Je veux des vacances. Là, du coup, on émet autre chose. Et donc, on ouvre des portes à ce moment-là. Nous sommes créateurs. Et donc, c'est ça la loi d'attraction. C'est d'être dans la conviction que ça va se passer. Parce que je me l'accorde, parce que j'y ai le droit, parce que voilà, j'ai le droit de récolter aussi des belles choses, des bonnes choses pour moi. Et donc plus on va être bon avec nous-mêmes, plus on va s'accorder les choses et plus l'univers, plus la vie va, bien évidemment, on va créer tout ça dans la matière. Donc la loi d'attraction. Voilà, les pensées. Il faut vraiment faire extrêmement attention à nos pensées. Et on peut avoir des moments, attention, hein, moi quand j'ai vécu des moments de vide où j'étais vraiment très très mal, que j'avais de la tristesse, tout ça, j'ai pu avoir des mauvaises pensées bien évidemment, mais c'était des choses qu'il fallait que je lâche. Donc effectivement j'ai pleuré, j'ai évacué comme j'ai pu. On peut très bien avoir ces moments-là, mais l'essentiel c'est de ne pas y rester. Parce que plus on va persister dans un état, et plus on va créer tout ça autour de nous. Donc c'est de se dire, ok, là je l'accueille, etc. Je l'évacue, je vis l'émotion, parce qu'il faut vivre l'émotion, c'est très important, pour qu'elle puisse après repartir et qu'elle ait eu sa fonction d'épuration, hein, ou d'indication par rapport à nos vies. Et une fois que du coup c'est traité, bah là du coup, ok, je reviens dans la joie, dans l'espoir, je reprends mon pouvoir, j'ai envie je suis dans le choix du cœur. Et j'ai le droit au meilleur. Et j'ai le droit au meilleur. La loi de l'attraction. Hein, tout en étant serein et en canalisant nos émotions. Après, par la suite. Forcément, il y a des vagues. De toute façon, c'est comme ça. Hein, les émotions, c'est ça. Mais l'essentiel, en fait, c'est de revenir comme ça, voilà, dans la maîtrise. Donc, d'où les bienfaits de la méditation. Voilà.
est-ce que du coup, ouais, on va en terminer là. On va en terminer là. Je ferai peut-être un soin très bientôt. Je pense que ouais, j'ai canalisé un dessin parce que vu que j'ai travaillé avec les enfants, j'ai canalisé un dessin et j'aimerais pouvoir faire un soin par rapport à l'enfant intérieur, la guérison de l'enfant intérieur ou la reconnexion. Hein, donc pour nous relier aussi à notre cœur et à nos projets de cœur. Donc ça fera partie d'une autre vidéo. Je pense que là on a vu l'essentiel. Hein, ça fait déjà 40 minutes. En tout cas, vraiment, vraiment merci. Hein, merci pour votre écoute, merci pour votre présence, merci pour les bienvenus aux nouveaux abonnés. Bah, voilà, bon, j'ai pas pu être là il y a 15 jours, mais il y a des choses qui se débloquent. De toute façon, je sais que voilà que c'est pas simple parce qu'il y a beaucoup de... Je sais que j'ai pas mal de défis, j'ai pas mal de choses à transmuter. Mais je sens qu'il y a un mieux, là, qu'il y a un mieux et pour moi c'est vraiment ça, c'est vraiment libérer mon chakra de la gorge pour pouvoir vraiment vous délivrer les messages tels quels et de plus avoir voilà, de résistance, de conditions, de trucs, de machin, parce que c'est ça, j'étais pas assez flex par rapport à certaines choses et là voilà, de toute façon on m'a demandé de lâcher prise et puis vous voyez j'ai fait cette vidéo, j'ai pas regardé Émilie Charton, je l'ai fait comme je le ressentais et j'espère en tout cas que vous appréciez tout ça. Dites-moi si vous trouvez qu'il y a un changement, en tout cas, voilà, j'aimerais bien le savoir, donc n'hésitez pas à me mettre un commentaire, n'hésitez pas aussi à liker la vidéo, que je puisse, que l'algorithme YouTube puisse référencer un petit peu plus ma chaîne, hein, pour qu'il puisse y avoir aussi plus de personnes qui puissent recevoir les messages, voilà, du coup, n'hésitez pas aussi à partager la vidéo avec des personnes qui sont susceptibles pour vous, que ça puisse intéresser. Alors, voilà, même des gens qui ne sont pas forcément spirituels, bah, des fois, oui, ça peut faire du bien. Voilà, voilà. Je vous embrasse très très fort. Je vous embrasse, voilà, je vous embrasse très fort. Je vous dis à très bientôt. Je vous fais plein de gros bisous. Prenez bien soin de vous en tout cas. Et je vous dis à très bientôt. Gros bisous. Ciao, ciao. Bye bye.